téléphone, vous allez voir avec mon collègue. D'accord. Le code Babel haut. C'est celui-là? Oui. Bonne journée à vous. Ok, je suis arrivée à la foire de Paris. Et c'est énorme en fait, je ne m'attendais pas à un truc aussi énorme. Et vas-y, pour trouver Inoya, je vais demander au point info pour les retrouver parce que je les trouve pas et il reste plus qu'une heure. On va demander au point info. Bonjour, est-ce que vous pouvez m'aider? Vous voulez rentrer dans ma blague? J'espère que les gentils monsieur et madame du point info vont m'aider à retrouver le stand d'Inoya. Dites-nous. Alors. Inoya. I-N apostrophe et O Y-A. Eh ben c'est parfait. Hop. C'était méga facile, mais tout ça j'aurais pas trouvé. Donc alors, Hall 3, Allez-y, Allez-y. Place 24. 42. Ok. Ok, 42. Donc Hall 3 il est juste derrière, c'est tout ce qui est richesse du monde. D'accord. Donc là vous allez avoir plus fort Kassav, il y a des artistes qui reprennent Kassav sur la scène tropicale, donc si vous voulez y aller. Donc on ferme à 22h. Oui. Donc voilà, donc essayez de ne pas vous perdre, allez-y. D'accord. Merci. Je vous en prie, bonne journée. Bonne journée, merci, au revoir. Il y a un Bumblebee. Qui connaît Transformers? Qui connaît Bumblebee? Genre là, regardez. Vous voyez une allégie, vous? Comment je vais faire pour trouver tout ça? C'est génial, c'est énorme. Jusqu'en 1947, de quel pays faisait partie le Pakistan? L'Inde ou l'Iran? L'Iran. L'Inde, très bien. De quel instrument Charlie Oleg jouait-il? O-D-O-N. Moi je vous dis pas, je galère. Bien sûr, là où il y a beaucoup de monde, c'est là où il y a les beaux kids. J'en veux un, moi. Je pense que je vais en prendre après. J, on a trouvé les J. Il faut trouver maintenant le 42. Ok, c'est plus vers le fond. Si j'arrive. 38. 42, j'ai trouvé. Regardez. La 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 la. J'ai trouvé. En fait, derrière moi, vous allez voir cette machine-là qui fait le diagnostic de peau. Voilà, c'est là où j'avais mis ma tête dedans il y a un an pour déterminer ma type de peau et pour voir en fait ce qu'il fallait utiliser. Et j'ai hâte de refaire le test demain, on va faire le test demain pour voir le rendu, si ça s'est amélioré ou pas. J'ai un peu peur parce que je suis pas très sûre du résultat. En fait, j'ai eu plein de boutons. Comme par hasard, quand vous avez un rendez-vous, quelque chose d'important, c'est là où votre peau ne joue pas avec. Et c'est assez chiant, mais j'espère que ça va être bien. Et là, c'est un autre diagnostic de peau pour les peaux de type sèche. What is that? C'est ma caméra. C'est mignon, c'est bien. Et j'espère que vous m'entendez aussi. Et demain, je vous filmerai ça correctement. Vous voyez bien tout ce qu'il y a. Donc voilà, c'est Eve, ma conseillère et mon contact depuis le début. Et c'est elle qui m'a invitée ici. Et c'est avec elle que j'échange tout le temps. Avec elle qu'on organise les concours. Yes. C'est grâce à elle que vous recevez des colis. Le plein de cadeaux. Voilà. Et
pense que ça va se couper. Jour numéro 2. Aujourd'hui, il y a un peu moins de monde. Je suis à 15 minutes depuis l'ouverture. Et cette fois-ci, je sais où aller. Ça, c'est plutôt cool. Et on va directement aller sur le San Dinoya pour pouvoir faire mon diagnostic de peau pour que je puisse voir l'évolution. Je dois vous avouer que je suis un peu stressée en fait. Je sais pas en fait si ma peau est meilleure que l'année dernière. Enfin, je veux vraiment voir les résultats, mais en même temps, je sais pas trop ce que ça va donner. Donc on va commencer tout de suite par ça. Je vais peut-être regarder les autres stands qu'il y a ou les autres halls qu'il y a, mais c'est énorme. Et je dois vous avouer que hier soir, quand j'étais dans le hall 3, en fait, Merveille du Monde, le son qui s'appelle, c'était tellement bien, l'ambiance était tellement géniale que j'ai vraiment adoré ce hall-là. Peut-être que les autres seront plus intéressants, mais je suis en talons, je sais pas si vous voyez. Et, en talons, c'est un peu plus difficile aussi, mais j'ai aussi mis mon petit foulard africain pour être dans le thermomètre. Et j'ai plus trop de batterie, désolée, hier soir ça s'est coupé, mais j'avais plus de batterie et j'ai plus mon chargeur non plus. Donc on continue avec l'autre caméra aujourd'hui et attention, cette fois-ci je m'y connais un peu mieux et je sais où aller. Enfin, je sais où aller. J'ai quand même un peu l'air perdu. Et aujourd'hui à mon moment c'est beaucoup plus agréable pour traverser tout ça. Du coup ça me laisse le temps de vraiment voir ce qu'il y a. Regardez comme les tenues créoles. Hier la caméra s'est éteinte. Du coup j'ai plus l'autre caméra, c'est dommage parce que vous ne pouvez pas voir le mode 360 pour voir plus ce qu'il y a derrière moi. Du coup je vais essayer de filmer autrement. Mais c'est hyper intéressant. C'est vraiment hyper intéressant. Alors, où est-ce que je suis? Je cherche E. E, A, B, C, D, E. Ça y est, je suis dans la légie. J'ai quand même réussi à me perdre une deuxième fois. C'est pas si évident en fait. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'immensité de cet événement. C'est juste immense. Et ils attendent près de 600 000 visiteurs. C'est pas rien. Et ça y est. Trop content d'y réussir à trouver mon stand. Regardez. C'est ça? Non. Non. Attends. Je ne voudrais jamais à quoi je crois. 42. Là, on va faire un diagnostic de peau. Ce que tu vas voir, c'est qu'il y a deux différentes sondes. Une première sonde, ce sera la sonde à hydratation. On voit tout ce qui est hydratation sur la peau et la fermeté. Et ensuite, on va voir aussi ton type de peau grâce au usage du sébum. On commence? Oui. Tu sais que sur le visage, il y a deux zones différentes. Une première zone qui est la zone T, front, nez, menton. Une deuxième zone au niveau de la zone des pommettes. Donc là, grâce à la sonde, on va avoir les deux zones différentes pour exactement définir le type de peau. Peau mixte, à glace, peau sèche, peau normale. Tu penses avoir quel type de peau? Normal à Normal à glace. Donc toi, ton rituel, c'est quoi? Tu te nettoies comment? Je lave mon visage avec la mousse. Oui. Ensuite, le soir, j'applique le sérum et le temps. Sinon, la journée, j'applique directement l'éliminateur avec. J'utilise un tonifiant aussi. Un tonifiant aussi. Et ben. Et tu fais des gommages aussi, je suppose? Une fois par semaine. Une fois par semaine. Sinon, je lave. Est-ce que ça tire un petit peu au niveau des pommettes ou pas? Non. Non. Alors là, je regarde l'hydratation de ta peau. On va voir sur différents jours afin de faire une moyenne exacte. Tu estimes boire suffisamment d'eau par jour? Comme ça, c'est clair.
niveau de la zone T. On voit qu'il y a très peu de sébum sur la zone des pommettes, ce qui fait que c'est dû aussi un peu au maquillage qui fait qu'il a absorbé en plus. Tu me dis que tu n'as pas la peau qui tire et qui picote au niveau des os, donc ça va. La peau mixte, ta grasse, privée. D'accord? Donc j'ai eu le bon diagnostic moi-même. Donc le bon diagnostic et les bons produits. Les produits que tu fais, c'est nickel. Par contre, en termes d'hydratation, le minimum c'est 46% et le maximum c'est 100. 46 c'est minimum de bonne hydratation pour la peau. Et là je suis pas contente avec toi parce que tu as 11%. D'accord? Donc ça signifie que ok tu as la bonne routine, une bonne mousse, une bonne crème, mais il faut boire un tout petit peu plus d'eau par contre. Il faut que tu aies un équilibre interne et externe pour avoir le maximum. Ok? Donc si tu aimes plus boire du thé, je pense qu'on peut un peu plus de thé. Parce que là 11% c'est un petit peu alarmant. Fermeté, c'est très bien, c'est nickel. Tu as 65%, donc au maximum des commentaires, tu as une très bonne fermeté. Donc continue ton rituel de faire des petits gommages une fois par semaine et un masque une fois par mois. Et surtout, de te masser bien le visage avec la mousse le matin. Plus tu masses ton visage et plus tu augmentes la microcirculation sanguine pour mieux irriguer tes muscles. D'accord? Le visage n'aura pas tendance à s'affaisser. Donc ça c'est parfait. Avec cette machine-là, elle est un peu plus performante. Elle va te permettre de voir la fermeté de ta peau, de voir la dilatation des pores, le taux de porphyrie, le taux de bactéries sur ton visage, et de voir aussi les taches visibles à l'œil nu et aussi les taches sous-cutanées, éventuellement les zones de l'énergie musculaire. Dans la machine, il y a 3 capteurs. Un capteur UV, un capteur Polaroid et un capteur Plasma. Ensuite, tu fermes les yeux. Il y aura 3 flashs. Et je te dirai quand est-ce qu'il faut sortir. D'accord? Ferme les yeux. C'est parti. Trois lumières différentes. Une lumière en UV pour voir le taux de bactéries, le taux de porphyrie. Une lumière en Polaroid pour voir les taches sous-cutanées et les vaisseaux sanguins. On pourra aussi voir l'âge de ta peau. Donc là tu vois que la machine elle passe en scan ton visage et quand le scan y passe, on peut voir quelques petites imperfections. D'accord? Même si tu es maquillée, ça ne posera pas de soucis parce que les taches sont assez importantes pour toi sur le maquillage. Et voilà. Maintenant, là ce qu'on voit, c'est les taches visibles à l'œil nu. Tu es vers les 29%, donc tu es en dessous de la barre des 50%, ce qui fait que tu es en zone rouge. Tu as plus ou moins quelques petites taches visibles à l'œil nu. Ça, ne t'inquiète pas, il compte ça comme une tache. Mais sous le maquillage, il a détecté des petites taches. Si on se balade un peu sur ton visage, on peut voir que tu as quelques petites taches, mais très très faibles. Soit tu fais un traitement avec le sérum anti-taches en prévision de l'été pour les éliminer, ou soit tu gardes ton soin maquillage, parce que sous le maquillage, est-ce que tu le vois beaucoup ces taches ou pas? Voilà, c'est quasiment des petites taches qui sont là, mais pas loin de ton phototype, donc non visible. Au niveau de la texture, c'est pas bien en fait. Plus il descend vers le rouge, plus il détecte. Là par exemple, il va détecter une mauvaise texture. Tu vois? Si je zoome, là tu vas savoir où accentuer un peu plus tes gommages. Les petites taches jaunes et les petites taches bleues, c'est des sillons au niveau de ta peau. C'est qu'à ce niveau, ta peau elle est rugueuse. D'accord? Là tu as une très bonne texture au niveau des jambes. Si tu fais un gommage, tu vas vraiment accentuer dans ces zones-là. D'accord? Là, elle a besoin d'être vraiment lissée avec le gommage. Sinon, tu potentialises l'effet que les bactéries peuvent se nicher dans les creux et avoir des imperfections. Au niveau de la dilatation de déprop, c'est parfait. C'est normal d'avoir quelques pores
Ça, ce n'est pas alarmant. Ces petites taches là, qui vont apparaître, mais comme tu gardes ton soin massifiant, il y a de l'anti-tache à l'intérieur, donc il va neutraliser ces taches. C'est pour ça que tu restes en zone verte parce qu'elles ne vont pas être matures. D'accord? En termes de bactéries au niveau du visage, nickel aussi. C'est normal d'avoir des bactéries sur la peau. On vit avec une flore saprophyte sur notre peau. Donc, quelques bactéries là, c'est toujours en zone normale. Et en plus, c'est proche de la barre des 100. Oui. Ce qui fait que là, tu rentres chez toi ce soir, tu nettoies bien ton visage et ces quelques bactéries ne vont pas pouvoir rentrer dans ta peau et faire des infections. Ouais, c'est pas grave au niveau de l'âge. En termes, de toute façon, ta peau, c'est ce que là on va regarder, elle fait plus jeune. D'accord? T'apportes l'âge, elle fait plus jeune. Et voilà, c'est tout ce que la machine elle peut faire. Tout ce qu'on peut regarder, c'est on peut aussi voir les vidéos de 3D avec. Là c'est ta peau. C'est au niveau de ton nez. Tu vois tes pores un petit peu. Si là on voit au niveau de ton petit bouton, enfin ton petit grain de beauté. Tu vois ça il ressemble de près. Ah oui. Donc que toi tu pouvais pas. Ça c'est microscopique. C'est vraiment il ressemble, mais ça tu vas pas le sentir à manier. D'accord. Encore une fois, un grand merci à Aurélie qui a super bien expliqué la chose. J'espère que vous avez pu entendre par-dessus le bruit qu'il y avait, mais je voulais pas vous mettre des sous-titres ou des voix off parce qu'elle explique super bien, elle a les bons termes et que c'était juste génial ce qu'elle a fait. J'ai vraiment adoré tout apprendre et tout revoir encore une fois. Donc merci. Et un grand merci aussi à Eve qui nous a bien filmé. Bravo encore. J'ai continué ma visite avec mon centre d'intérêt, on va dire, donc tout ce qui était capillaire, découvrir, échanger avec d'autres marques aussi et découvrir aussi un diagnostic des cheveux. Ça c'est quelque chose que j'avais pas encore fait, que j'avais pas vraiment vu encore, mis à part chez Phytospécifique. Et bien sûr tout ce qui est nourriture, mais autres cultures. C'était vraiment intéressant de découvrir toute la richesse qu'il y avait dans ce hall 3, donc dans les merveilles du monde. Et ça m'a vraiment captivée de découvrir tellement de choses que je ne connaissais pas. Et que... Enfin bref, moi j'ai passé un excellent moment à regarder tous les stands, enfin ceux que j'ai pu voir parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Et il y en avait pour tout le monde, franchement c'était vraiment très diversifié, encore une fois dans ce hall là, j'ai vraiment adoré observer, regarder les gens, etc. J'ai même aussi réalisé un petit maquillage avec True Colors, un maquillage très réussi. J'ai découvert des nouveaux produits, des nouvelles techniques aussi, donc c'était bien d'échanger aussi avec les artistes, les maquilleuses de cette marque. Et moi j'ai vraiment passé un excellent moment. Donc je vous laisse un peu avec les autres images qu'il y a pu avoir, mais en tout cas voilà, je suis fan de la matière que j'ai pu capturer. J'ai épuisé tous mes appareils, il me reste plus que mon téléphone où il reste moins de 10% aussi. Donc voilà, journée très productive, j'ai fait de mon mieux, j'ai essayé de vous montrer ce que j'ai pu et j'espère que ça vous a fait plaisir aussi. Et juste derrière moi, vous voyez vraiment à quoi ressemble cette foire. Il y a énormément de monde et il y a une super bonne ambiance. Ah, mais regardez, ça c'est bien comme image. Voilà. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de rencontrer l'équipe Inoya, d'avoir fait partie de cette foire.
Et je vais voir ce que ça va donner au montage. Mais en tout cas c'était vraiment cool et j'espère que ça vous a plu de suivre ça. Donc j'arrête le vlog ici. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.